Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, je voulais revenir sur DCC. Alors pourquoi? J'ai déjà fait une vidéo sur DCC qui racontait son système et tout ça d'une manière un peu pragmatique. Là, je voulais revenir aujourd'hui, en fait, surtout en ayant vu des dernières nouvelles, comme quoi Goodman Games, par exemple, a réalisé certainement son plus gros chiffre d'affaires depuis très longtemps. Un peu comme si les joueurs aux US s'apercevaient qu'il y avait autre chose que donjon dans les jeux de rôle. Et franchement, moi, je voulais simplement revenir sur DCC pour faire un cri du cœur sur ce jeu, parce que il est vraiment pour moi la référence, enfin pour moi c'est devenu ma référence absolue en termes de médiéval fantastique. Je dis pas d'heroic fantasy, je dis bien de médiéval fantastique. Alors pourquoi? Vous allez me dire, parce qu'en fait DCC, qu'est-ce que c'est à la base? C'est simplement quelques classes, les anciennes classes de donjon, le guerrier, le magicien, le clerc, le voleur, plus des classes aussi, des classes races, le nain, le hobbit, l'elfe. Et tout ça, finalement, vous allez me dire, c'est pas très original, c'est pas très fun. Et là, moi, je veux te dire, petit Padawan, tu te trompes énormément. Et donc, je voulais un peu reparler de tout ça. Vous voyez, par exemple, DCC, c'est un jeu. Il se veut un jeu, c'est pas un jeu équilibré. Il n'y a pas de raison qu'un jeu soit équilibré dans un jeu de rôle. Vous jouez des personnages avec leurs forces, leurs faiblesses, et contrairement aux plus grands jeux de rôle du monde, comme ils aiment se qualifier eux-mêmes, DCC, vos personnages, en fait, ne vont pas terminer tous à la 20 dans votre stade principal. Ils auront leurs forces, ils auront leurs faiblesses. Et ça, déjà, c'est déjà le truc bien. Et les classes, en fait, sont, bien qu'elles soient assez peu, qu'il n'y ait pas de dons, de machin, de conneries dans le genre, en fait, les classes sont très marquées entre elles, avec des spécificités relativement modernes. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup vont dire, oula, DCC, Dungeon Crawl, classique. Classique égale vieux truc pour les nostalgiques. Et là, je dis, non, tu as encore tout faux. Parce que, comme je tiens à le dire, chaque classe a des spécificités qui n'existent pas, par exemple, dans les anciennes versions de Donjons ou d'autres jeux. Genre, le guerrier a toujours ses bonus, mais son bonus ne va pas être que de faire un plus 2, plus 3, plus 4 en fonction de son niveau. Il va lancer un dé. Ce dé, ça va être son bonus, ça va être un dé de haut fait. Il va pouvoir faire des choses extraordinaires avec. Il va pouvoir, s'il le réussit, se pendre à un lustre, s'il a crevé l'œil de son adversaire, etc., etc. Chaque classe est très, très, très spécifique en fait. Et elle ne va pas se contenter d'ajouter, d'accumuler des bonus en fait sur un pauvre jet de dés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? DCC, par exemple, est original. Alors, original, vous allez me dire, DCC, il date. Oui, c'est vrai, il date, mais il est assez peu connu en France. Il est surtout connu, en fait, depuis qu'Aquilios l'a traduit, et je les en remercie. DCC, en fait, vous avez cette chaîne de dés, par exemple, qui renouvelle un peu le sacro-saint set de dés habituel. DCC ne va pas vous donner des plus 1, plus 2, plus 3. Il va vous dire, au lieu d'un D20, tu lances un D24. Ou alors, au lieu de ton D20, tu lances le D16 ou le D14. Par exemple, ce ne sont que des exemples. Mais le jeu en est bourré. La chaîne de dés est quelque chose d'absolument extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, oui, quelque chose dans beaucoup de jeux, en fait. Par exemple, vous allez... Alors, les critiques, par exemple, dans un combat, vous allez pouvoir faire des critiques. Les critiques, vous allez les lire sur une table en fonction de la classe de votre personnage. Vous allez me dire, oula, putain, lire des critiques sur une table, alors ça me fait chier, des tables, machin, etc. Je vais vous dire, ça arrive très rarement. Ça arrive quand vous faites un 20 net. Vous allez me dire, si je fais un 20 net et que ça arrive très rarement, pourquoi avoir des tables? Eh bien, justement, parce qu'il faut que ça reste mémorable, un 20 net. Combien de tables de jeu, en fait, pour revenir, en fait, sur Donjon, qui vont dire je 20 net, qui vont hurler 20 net, derrière, qui vont lancer un des 10, sauf que le Strum en face, il en a 250, et donc votre D10 supplémentaire, en gros, il s'en tape le coquillard. Sauf que là, vous avez lancé sur un critique et il va moins se marrer quand votre épée va lui couper l'oreille, lui transpercer l'œil ou lui péter quelques côtes. Il rigolera moins. Non, les critiques sont vraiment une portion cinématographique que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Pareil, vous allez fumble une table également en fonction de... pas au hasard, ça va être en fonction de votre armure, par exemple. Plus vous avez une armure lourde, si vous vous pétez la gueule, comme disait... c'était qui? Comme disait Touko, il disait, avec les gros comme toi,
Ce que j'aime bien, c'est quand ils tombent, ils font plus de bruit. Et ben là, c'est à peu près pareil. Quand vous êtes à une armure lourde et que vous vous pétez la gueule, et ben, votre fumble, il va être un peu plus chiant qu'un voleur qui aura une petite armure de cuir. Et en tout cas, ces critiques et ces fumbles, vous vous en rappelez, quoi. Vous vous en rappelez. Dans les autres jeux, vous vous en rappelez pas. Enfin, sauf Rollmaster et Against the Dark Master qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais autrement, les critiques en général, vous vous en rappelez jamais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, le système de magie. Alors, le système de magie dans DCC, il est tout simplement fantastique. Alors, c'est pas vraiment de la magie ancienne, hein. Vous avez une table pour chaque sort. Une table pour chaque sort, mais Fred, qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben non, encore une fois, non. Vous avez une table pour chaque sort, mais en fait, pourquoi? C'est vraiment pour servir la narration et servir les effets. Hein, vous allez faire un gros jet de dés sur votre sort, et votre petite flamèche va se transformer en un mur de feu gigantesque, et à l'inverse, votre fumble, votre 1, va peut-être vous amener de la corruption, et vous allez avoir une corne qui commence à pousser en fait dans le dos, ce genre de choses. Ce qui fait que, à force, les magiciens deviennent, en fait, s'occupent plus de sauver leur âme dans leur tour, parce qu'en fait, dans leur carrière, ils sont devenus purulents, etc., etc. Ils ont subi la corruption de la magie. Mais surtout, ces tables, effectivement, vont vous donner des effets totalement différents, hein, donc chaque sort va pouvoir être utilisé à plus haut niveau. Et à plus haut niveau, quand vous montez de niveau, genre à main brûlante, il ne va pas se contenter de faire des dégâts supplémentaires. Il va faire autre chose. Hein, genre la main brûlante va s'étendre, je sais c'est le cas, c'est qu'un exemple. Hein. La main brûlante va s'étendre tout autour de vous. Et pas seulement faire un petit pup et puis lancer 2d10 de plus ou 2d8 ou je ne sais quoi d'ailleurs. Donc voilà, vous avez aussi cet aspect de magie qui est vraiment bien foutu, vraiment très bien foutu. Et pour le clerc, c'est pareil, vous avez sa magie divine. Vous avez... Alors le clerc, étonnamment, dans le jeu, le clerc n'a pas de sort de soin. Non, en fait, parce qu'il a une imposition des mains permanentes. Vous allez me dire, Fred, une imposition des mains permanentes, c'est gros bile. Ben, pas tout à fait, parce qu'à chaque fois qu'il rate un sort ou une imposition des mains, il augmente un score de défaveur. Parce que son dieu, il n'a pas envie d'avoir un clown qui est en train de qui agit en son nom. Et donc, si ce clown continue à ne pas réussir ses miracles et ne pas réussir à soigner les gens, par exemple, eh ben, le dieu va pas être content. Et là, pareil, il y a une petite tape de défaveur avec des effets rigolos, du style, il va falloir faire un pèlerinage pour gagner ses pouvoirs, etc., etc. Donc en fait, vous avez tous ces ensembles, plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment géniaux. La chance, par exemple. La chance, c'est pas... la chance, vous allez pouvoir cramer des points de chance qui vont vous donner des bonus à votre dé. Et quand vous cramez la chance, vous ne la récupérez jamais, sauf si le maître de jeu vous dit « Ok, je t'en accorde ». Mais sinon, vous n'en récupérez pas. Sauf pour 2 classes. Sauf pour le voleur. Le voleur qui, lui, plus il monte de niveau, à chaque fois qu'il crame un point de chance, il lance un dé, et ça va lui rapporter plus de chance qu'un mec lambda. Et le hobbit qui, lui, va pouvoir donner de la chance à ses partenaires d'aventure. Et ça, mine de rien, c'est vraiment, ça les différencie vraiment des autres. Hein. En plus, le voleur est le seul à avoir des bonus de compétences, hein, comme dans Donjons et Dragons, les anciennes versions. Enfin, des compétences tout court, en fait, hein, et des bonus de compétences en fonction de son alignement. Hein. Donc, quelqu'un qui est chaotique, il aura plus de bonus à essayer d'assassiner quelqu'un qu'un bon, par exemple. Et tout ça, ça fait partie, en fait, de toutes ces... Alors, vous pouvez me dire, c'est des déséquilibres de classe, tout le monde... Justement, en fait, on n'est pas dans un truc lisse. Chaque personnage va avoir ses forces, mais aussi ses faiblesses. Il va avoir ses caractéristiques qui ne seront pas les mêmes que l'autre. Et donc, tout ça vont donner, en fait, de la couleur et du corps à tous les personnages. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que je voulais vous dire des choses encore. Oui, donc... souvent, DCC est classé comme un jeu tueur de personnages. Et en fait, je dirais non. En fait, non. Oui, mais c'est ce qui est en trans... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de comptes rendus de partie, ce genre de choses, qui sont des comptes rendus de partie de niveau 0, qui ne sont que des
des parties de création de personnages. Vous allez en jouer 4, il y en a un qui va s'en sortir, ça va être votre perso. Donc effectivement, on a l'impression que DCC est un tueur de personnages. Alors ce sera vrai aussi, dans les niveaux plus hauts, c'est un tueur de personnages si en fait l'équipe ne joue pas en équipe. Et ça ne pardonnera pas. Il va falloir effectivement que le voleur utilise sa chance, il va falloir que le prêtre, je veux dire, le prêtre soit là pour son imposition des mains, il est hors de question qu'il aille au combat, il ne sert à rien, enfin, il va pas être très efficace, etc. etc. Il va falloir partager la chance avec un hobbit, et tout ça, en fait, s'il y a une synergie, en fait, hein, des joueurs, et ben, je peux vous assurer que la faucheuse prend nettement moins de joueurs que dans d'autres jeux, en fait. Hein. On a surtout ça au niveau 0, voire un peu au niveau 1, parce que les personnages sont encore fragiles. Mais ça fait partie du jeu, et ce n'est pas vraiment du tout un jeu qui tue gratuitement les joueurs. Et justement, qu'il soit peut-être, je dis bien, un petit peu mortel que Donjon, par exemple, mais tout est plus mortel que Donjon. C'est un très mauvais exemple, ce que je dis. Mais bon, admettons qu'ils soient un peu plus mortels, et ben justement, ça donne... j'ai par exemple un joueur qui est arrivé à ma table et me dit « Putain, j'espère que mon personnage va survivre. » Au début de la partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va beaucoup faire plus attention. Le risque présent augmente pour moi la qualité du jeu autour de la table. Sans risque, ils font à peu près n'importe quoi, ou de toute façon, leurs actions ne prêteront pas à conséquence. Là, à DCC, effectivement, il va falloir réfléchir. Donc, c'est plus compliqué pour certains. Mais pas de digression. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le niveau 0, machin, etc. Ah oui, la politique d'édition. Bien sûr, la politique d'édition. Parce qu'en fait, DCC, c'est un jeu qui me rappelle, en fait, alors, vous allez me dire, nostalgie, tu vois, je te l'ai dit, Fred, nostalgie. Alors oui, là, je suis obligé de le dire, oui, mais quelque chose que je regrette, en fait, dans les éditions actuelles, en fait. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on se retrouve avec des grosses pavasses, hein, de 150 pages, 200, voire 300 pages, de campagnes interminables qui vont même vous monter votre personnage du niveau 1 au niveau 10, rarement au-dessus d'ailleurs, mais qui vont vous prendre des mois et des mois à être faits et à rester dans cette campagne, hein, dans ce cadre. Là, à DCC, en fait, on renoue en fait, avec les... je vais arrêter de dire en fait. On renoue avec les scénarios courts. Hein, et là, il y en a plein. Il y en a plein. Hein. Alors, il y en a plus d'une centaine en VO. En VF, il y en a beaucoup moins, bien entendu, mais Akileos est en train de les traduire. Et en fait, chaque scénario, en fait, vaut 10 balles. Et franchement, vous en avez pour 1, 2, voire 3 soirées. Ça va dépendre des scénarios. Ils vont rester dans et ça va être des scénarios pour niveau 1, ou alors pour niveau 2, ou pour niveau 3, etc. etc. Un scénario va être... ça va pas être de campagne. Et moi, je préfère en fait des scénarios comme ça que vous allez pouvoir lier dans votre propre campagne, plutôt qu'avoir une grosse campagne qui vous bloque en fait dans un univers. Et ça franchement, c'est une politique d'édition que j'aime beaucoup au niveau de DCC, renouer avec ces petits scénars, level X, Y, comme on pouvait avoir, et non plus des grosses campagnes où on commence à jouer son perso, on arrive à la fin de la campagne, on prend son perso, on le jette, et on en recommence une autre. Ça ne me satisfait pas. Donc bref, voilà, je pourrais encore dire plein de choses sur DCC. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié là-dedans? Bon, alors, donc oui, ça va vous donner un goût épique, un goût dangereux, un goût fun, surtout un goût fun. DCC, c'est du fun, et c'est une vraie alternative à plein d'autres jeux médiévals fantastiques. Moi, personnellement, c'est un jeu de cœur, c'est vraiment une superbe découverte que j'ai fait il y a quelques années. Akileos se traduit. Franchement, si vous en avez la possibilité, testez ce jeu, jouez à ce jeu, c'est une bombe, c'est une vraie bombe. Moi, personnellement, c'est devenu ma référence d'Heroic Fantasy. Bon, voilà, je pense que je vais arrêter mon mon petit blabla, et surtout mes élucubrations sur ce jeu, en espérant vous avoir pas trop ennuyé. Et en tout cas, bon jeu, et jouez à DCC, parce que Dungeon Crawl Classic, c'est vraiment un super jeu. Merci beaucoup, à une prochaine fois.